ne nous y trompons pas. Le fait d'être un prédicateur, c'est pas ça qui me donnera accès au ciel. Le fait d'avoir une responsabilité dans l'église, ce n'est pas ça qui va me donner l'accès au ciel. Ce que je fais, ce n'est qu'une fonction. Mais ce n'est pas ma relation avec Dieu. Ce que je fais n'est qu'une fonction. Lorsqu'une personne est directeur général quelque part, c'est une fonction. Par rapport à cette fonction, il est payé, il est récompensé. Est-ce que vous me suivez? Lorsque tu travailles quelque part, ce n'est qu'une fonction. On te paye pour ça, on te récompense pour ça, mais ce n'est pas ça ta vraie vie, parce qu'une fois qu'on te licencie, ou bien que la période à laquelle tu travaillais vient de prendre un terme, tu dois toujours continuer de vivre. Amen. Donc, autrement dit, d'avoir une responsabilité dans l'église, ce n'est qu'une fonction. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer ton éternité. Pourquoi? Parce que ce que tu fais à l'église est lié à ta récompense. Mais ce n'est pas ça qui te donnera accès au ciel. Ce qui te donne accès au ciel, c'est ta relation avec Dieu. Parce que tu peux prêcher la parole, mais tu vis dans le péché. Tu peux être un responsable dans l'église, mais tu ne crains pas Dieu. Tu peux avoir une responsabilité dans l'église, mais tu vis dans l'impudicité. Tu peux être pasteur, mais tu es un escroc. Mais pourtant, l'onction t'accompagne, la puissance de Dieu t'accompagne. Ça, ce n'est qu'une fonction. Parce que lorsqu'on prend une personne pour qu'on puisse lui nommer responsable quelque part, la responsabilité qu'on lui donne, c'est en fonction de sa compétence et non en fonction de son comportement. Il y a des gens qui sont compétents, mais c'est des impudiques. Il est compétent, mais il aime la cigarette. Mais il y a des gens, bien aimés, en tant que chrétien, tu peux avoir une responsabilité, c'est lié à ta récompense. Sauf que la récompense, tu peux la perdre. Parce que ce qui permettra que tu puisses avoir la récompense, c'est le fait que tu te retrouves au ciel. Tu peux avoir une récompense au ciel, mais toi-même tu n'y rentres pas. Parce qu'on a vu des gens, même sur la terre, ils ont été récompensés parce qu'ils ont eu un meilleur album. Ils n'ont pas pu se rendre là-bas. Pourquoi? Il y a eu un problème de passeport, un problème de billet, un problème d'accès. Donc tu peux avoir des récompenses en fonction de ce que tu fais, mais tu as manqué le visa qui veut dire le ciel. Dieu, ce qu'il veut, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, je suis responsable à l'église, mais je crains Dieu. Je suis pasteur, mais je crains Dieu. Souvent, nous tombons sur le piège où, parce que Dieu m'utilise, j'ai le droit de tout faire. Et je me suis rendu compte, quand dans ta conscience, tu sais que tu vis dans le péché et que tu sers Dieu, ça veut dire que tu es en danger. Qui châtie aime. Mais si toi, malgré les erreurs que tu fais, le péché que tu fais, Dieu ne t'interpelle pas, ça veut dire que tu es déjà dans un danger. Donc, autrement dit, ne sois pas impressionné d'être proche d'un pasteur, parce que tu peux être proche d'un pasteur mais tu es un sorcier. Dieu ne dira pas toujours tout à l'homme de Dieu, mais c'est à l'homme de Dieu de veiller sur sa propre vie, sur le travail qu'il fait. Le plus important, il doit rester fidèle dans ce qu'il fait. Un homme de Dieu ne peut pas tout contrôler, c'est le Saint-Esprit qui contrôle tout. Maintenant, si toi tu crains Dieu parce que le pasteur est là pour te voir, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré Christ. Ça veut dire que tu ne le crains pas. Parce que le jour où le pasteur va commettre une erreur, ça veut dire que ta foi est par terre. Autrement dit, tu n'as jamais rencontré Christ, tu as rencontré le pasteur. La Bible dit que les gens qui tombent, c'est des gens qui font du pasteur un Dieu. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui meurent, parce qu'on leur a attribué la place de Dieu.